Bonjour à tous et bienvenue à ESG Spot, l'émission à destination des étudiants nantais. Aujourd'hui, nous allons parler de la légalisation du cannabis, des violences féminines et des précarités étudiantes. Alors pour parler de ces sujets, nous avons invité sur le plateau 4 étudiants nantais, Océane, Inès, Solène et Adrien. Bonjour à vous. Bonjour. Rentrons dans le vif du sujet et abordons directement la légalisation du cannabis avec les débats de Max présentés par Maxence. Selon vous, la légalisation stopperait ou du moins diminuerait-elle le trafic de drogue en France ? Le trafic de cannabis en France, ça représente plus de 50% du trafic de drogue sur le territoire. Donc évidemment, si on légalise le cannabis en vente libre, il y aura forcément beaucoup moins de trafic de drogue. Ce que vous dites, ça tient debout. Si légalisation il y a, le marché sera contrôlé par l'État. Donc les prix vont augmenter, donc il y aura toujours le trafic, qui vont coûter des prix qui seront moins chers. Donc pour moi, ça me semble être aberrant de dire que le trafic va disparaître du jour au lendemain, en parlant du cannabis. En termes de santé, qu'en pensez-vous ? Cannabis et santé, ça peut pas aller ensemble. On prend le cas de la conduite par exemple, où un mec qui va être défoncé va avoir zéro réflexe, va être inattentif, et ce mec-là va buter des familles entières. On se rapproche du fléau de l'alcool au volant. Les produits qui seront en vente seront tellement de meilleure qualité que ceux qu'on peut trouver dans la rue, donc le taux de THC sera beaucoup plus bas, donc moins d'accidents. On vient de perdre Maxence, petit souci technique, rien de grave, nous allons passer directement aux questions des internautes. Est-ce que le fait, selon vous, de légaliser le cannabis va augmenter la consommation ? Dans d'autres pays, ça a augmenté comme au Canada. Et dans d'autres pays, ça a diminué. Donc pourquoi pas essayer en France. Merci Solène. Nous allons directement enchaîner avec le second sujet. Donc c'est un reportage de Vox Pop. Nous allons parler des violences faites aux femmes. Bonjour à tous, c'est Vox Pop. Aujourd'hui, nouvel épisode de Micro-trottoir et sujet pas des moindres. Peut-être parce qu'on est des femmes. On se retrouve pour un sujet, les amis, très intéressant. Très important à ne pas louper. Ce sont les violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques ou morales. Venez avec nous découvrir ce nouvel épisode. Avez-vous déjà été témoin de violences faites aux femmes ? Oui, j'ai aperçu qu'il y avait donc un homme au volant et une femme à côté. Et en fait, en l'occurrence, l'homme tapait sur la femme. Voilà. J'ai vécu avec ma mère qui se faisait battre et voilà. Est-ce que vous avez déjà été victime de violences ? J'ai été un peu victime de harcèlement de mon ex-mari. Qu'est-ce que vous pensez des filles qui peuvent s'habiller vulgairement dans la rue ? Pour moi, il n'y a rien de vulgaire du moment qu'on assume comment on est habillé. Voilà. Est-ce que vous laisseriez sortir votre copine avec une robe moulante ou un haut un peu décolleté dans la rue et sans vous ? Ça dépend de l'occasion. Est-ce que pour vous, le viol conjugal, ça existe ? Quand une femme n'est pas disposée à avoir une relation, on n'a pas à la pousser. Donc oui, ça existe, malheureusement. C'est une réalité, bien sûr. Ouais. Est-ce que pour vous, le viol peut être excusable dans certaines situations ? Absolument pas. Il n'y a aucune excuse à ce genre de pratique. Quand on dit non, et puis il n'y a pas de faux non. Le rôle de la femme dans un foyer, c'est quoi pour vous ? Pour moi, donc, si on me demande la définition du rôle, il n'y en a pas. Après, il y a une emprise culturelle qui fait que naturellement, il y a des tâches qui vont aller plus vers l'homme ou vers la femme. Je pense c'est d'être heureuse, déjà. C'est un sujet qui nous touche beaucoup en tant que femmes. Donc si vous êtes témoin de violences féminines, ne restez pas passif, allez aider. Et si vous en êtes victime, il y a des numéros et des centres qui existent. Donc parlez-en, ne restez pas dans le silence. Merci à vous, au revoir. Merci à Vox Pop pour ces interviews. Maintenant, la question à nos invités. Que feriez-vous si vous étiez témoin d'une agression dans la rue ? Crochet du droit ? Non, pour être plus sérieux, je pense que c'est compliqué. Donc je pense que je resterai en retrait pour appeler la police. Parce qu'après, si je rentre dedans, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Pour ma part, je pense que je recadre la personne. Ça peut être gentiment au départ, puis plus c'est affinité. L'idée, c'est de lui apprendre les bonnes manières aussi. Merci pour ces interactions. Pour terminer cet épisode de l'ESG Spot, voici l'émission du 8-18 qui va nous parler de la précarité étudiante.
Moi, c'est Carla, j'ai 22 ans et actuellement, je suis en bachelor communication. Est-ce que tu peux nous décrire ta situation l'année dernière ? J'étais en BTS tourisme. Et financièrement ? Bah oui, financièrement, c'était compliqué, oui. Compliqué dans le sens que mon budget était très serré, je vivais avec 600 € par mois. Et donc concrètement, au quotidien, ça représente quoi ? Ça veut dire manger des aliments de base, donc des pâtes, du riz, de la purée. C'est ne pas se chauffer l'hiver, c'est ne pas pouvoir sortir autant que ses autres amis étudiants. Voilà ce que ça représente. Et tu étais boursière ? Alors oui, j'étais boursière, j'étais échelon 1. J'avais donc 170 € par mois. Tu avais des aides financières ? J'ai fait un prêt de 15 000 €. Et en plus de ça, je travaillais donc toutes les vacances scolaires dans les centres sociaux en tant qu'animatrice auprès des enfants dans les quartiers difficiles. Merci à 8-18 pour ce témoignage. Et vous, sur le plateau, selon vous, quelles sont les aides qui peuvent être mises en place pour pallier à ce problème de précarité ? Selon moi, on pourrait déjà revoir les échelons de bourse et aussi peut-être plus de repas à 1 € ou de repas gratuits pour les étudiants, je pense. Merci pour vos réponses. C'était la fin de cette émission d'ESG Spot. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt.